Alright, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Kodash est le Saint-Esprit. J'ai aussi donné double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que Yahweh Hashem Yahushua a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Et cette leçon va tuer sur le fait que l'élection sera enlevée vers les cieux. Ok? Et on parle bien sûr de la délivrance qui viendra sur l'élection de la nation d'Israël. Et bien cette délivrance touche le fait que l'élection sera protégée, défendue dans le temps de trouble et bien sûr enlevée vers les cieux, ok? Parce que ce sera une délivrance céleste que notre Seigneur Yahweh Shai, celui qui va être envoyé par notre Père Yahweh, pour apporter la destruction dans ce monde impie, principalement à l'Amérique. Mais en même temps qu'il apporte la destruction, il apportera la délivrance, ok? On va aller dans le livre de Isaiah 31 et verset 5, ça dit ici, comme les oiseaux volent, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. Yahweh Ba'ashem Yahushai défendra Jérusalem. Et Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu. Donc le Seigneur a créé la terre pour le peuple et non le peuple pour la terre. Ok, donc Jérusalem fait référence aux Israélites. Ok, donc le Seigneur des armées, Yahweh Ba'ashem Yahushai, défendra Jérusalem. Les défendra de qui? Eh bien de nos ennemis. Ok, parce que nos ennemis vont faire la guerre contre nous. Ok, injustement. Ok, alright. Ça commence bien sûr par les Édomites, la vraie nationalité des autoproclamés en blanc, ceux qui règnent dans l'âge où nous sommes, qui sont en train d'être révélés pour leurs iniquités par l'esprit de la bouche du Seigneur. Eh bien, dans leur rage, ils vont faire la guerre contre les Israélites. Ok, et cette guerre commence déjà. Ok, on voit ce qui se passe présentement aux États-Unis. Les attaques injustifiées que les Édomites font envers les Israélites du royaume du Nord. Ok, quand on parle du royaume du Nord, on parle des soi-disant latinos et les soi-disant amérindiens. Oui, ce sont des Israélites. Eh bien, ils sont présentement victimes de la rage de Esau. Ok, et très bientôt, Esau, il va tourner son visage vers les Israélites du royaume du Sud. Ok, faisant référence aux soi-disant négros. Ok, alright, les Israélites de la tribu de Juda, Benjamin et Levi, ok, les soi-disant haïtiens. Alright. Et on saura, ok, qu'on sera, et ceci sera la chaleur du temps du trouble de Jacob, ok. Donc nous sommes présentement dans ce temps de trouble, mais ça va faire que s'intensifier, encore une fois. Et il faut que Esau démontre sa rage envers toutes les tribus de la nation d'Israël. Alright? Et bien, c'est à ce moment-là que le Seigneur va défendre Jérusalem. En la défendant ainsi, il la délivrera et en passant, il la préservera. Ok? Alright? Cette délivrance sera une délivrance céleste. Ok? Parce que Yahushua va venir des cieux. Ok? Yahushua, celui que le monde appelle avec ignorant Jésus-Christ, il va venir des cieux. Ok? Pour cela, c'est si on va dans le livre d'Actes, chapitre 1 et verset on va commencer au verset 6, ok? C'est les disciples qui discutaient avec Yahushua après sa résurrection, ok? Il avait passé du temps avec eux. Et bien ça dit ici, lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ils demandèrent à Yahushua, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras de nouveau le royaume à Israël? Ouais, parce que c'est ce que la nation d'Israël, spécifiquement l'élection, attendent. Eh bien, l'établissement du royaume à droit de l'Éternel,
qui se produira sur la planète Terre. Ok, présentement, nous sommes dans le royaume opposé du royaume éternel. Nous sommes dans le royaume où l'inique, l'impie, les Édomites règnent. Ok, c'est le royaume de Satan présentement. Ok, right? Nous vivons présentement dans ce royaume. Ok, et bien dans le temps où Yahusha était sur la terre, et bien c'était les Romains qui régnaient. Ok, ces Romains aussi sont des Édomites. Ok, nous sommes présentement aujourd'hui dans le nouvel empire romain. Encore une fois, ces Édomites sont revenus au pouvoir. Ok, après le temps de la Renaissance où ils étaient abaissés. Donc, il demandait est-ce que le Seigneur va restaurer de nouveau le royaume à Israël? Ok, un royaume à droit, un royaume où on va être les souverains, les aristocrates, où les lois, les statuts et commandements seront appliqués, mis en place, magnifiés et honorables. Ok, ce qui ne se produit pas présentement. Verset 7, il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a mis en son propre pouvoir, mais vous recevrez du pouvoir après que l'Esprit Saint sera venu sur vous. Ok? Right? Ils ont reçu du pouvoir et le pouvoir va revenir dans l'âge où nous sommes. Ok? Encore une fois, pour la glorification de Yahweh Bashim Yahushai. Les pouvoirs seront donnés aux hommes qui poussent les noms de Yahweh ou Yahweh Shai. Bahashem Kodash. Ok? Ça dit ici, et vous serez mes témoins à la fois à Jérusalem et dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Ok, parlant de l'Amérique, ok, dont nous sommes ici présentement. Ok, donc cette prophétie s'apprête à être déroulée. Ok, bon, en fait, elle se déroule présentement. Nous sommes les témoins de Yahweh Hashem Yahushai. Ok, mais en ce qui concerne le pouvoir qui va être donné, eh bien, cette prophétie euh, arrive bientôt. Ok. Verset 9. Et quand il lui dit ces choses, tandis qu'il regardait, il fut enlevé et un nuage le reçut hors de leur vue. Alright? Ce nuage fait référence à un véhicule céleste. Ok. Un véhicule céleste euh, du Tout-Puissant. Ok. Et Yahusha fut enlevé dans les cieux par ce véhicule céleste. Ok, tout comme Elijah fut enlevé, tout comme Enoch fut enlevé. Ok, alright. Verset 10. Et tandis qu'il regardait fermement vers le ciel pendant qu'il montait, right, voici deux hommes se tinrent près d'eux en tenue blanche. Ces deux hommes étaient des anges, lesquels aussi dirent, vous, hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous regardant fixement vers le ciel? Ce même Yahushua, lequel est enlevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Donc l'arrivée de notre Seigneur Yahushua sera une arrivée céleste. Ok, de même ceux qui sont avec Yahushua, ceux qui sont de Yahushua, eh bien eux aussi seront enlevés. Ok, l'élection sera enlevée. Ils vont joindre notre Seigneur Yahushua dans les cieux. Ok, on dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 et euh, verset 13, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui sont endormis, ceux qui sont morts en parenthèse, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont aucune espérance. Right? On ne doit pas être dans les mêmes pensées que les gens de ce monde qui n'ont aucune espérance. Okay? Parce que par le Saint-Esprit, nous avons la compréhension de la mort qui n'est qu'une transition. Ok, et que réellement, un esprit ne meurt pas. Ok, ok, nous faisons que dormir, mais nous allons dans le monde spirituel, nous rejoignons notre pouvoir Yahweh, Yahweh Shai, et les autres esprits, nous sommes en paix. Ok, ok, alright, mais nous revenons tous. Ok, verset 14. Car si nous croyons que Yahusha est mort et est ressuscité, right, c'est un fait. Ok, Yahusha a été crucifié, ok, mais il a été ressuscité par le Père, il a été remis à la vie par le Père. Ok, oui, certainement ceux aussi qui dorment en Yahusha, Yahweh les amènera avec lui. Ok, donc les témoins de Yahusha, les fidèles, ok, Yahweh va les amener avec Yahusha. Ok, donc ils vont être ressuscités aussi. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la vue du Seigneur,
jusqu'à la venue du Seigneur ne précéderont pas ceux qui sont endormis. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, à la venue de Yahushua, il y aura des survivants, l'élection, l'élection qui sont restés fidèles et en témoignant Yahweh Yahushua, en endurant jusqu'à la fin, eh bien, ils vont, ils vont, ils vont pas précéder ceux qui sont endormis. Ils vont pas être avec le Seigneur avant que ceux qui sont endormis au Seigneur soient joints au Seigneur. Ok? Ok? Alright? Parce que Yahusha lui-même a confirmé qu'il y a certains qui ne verront pas la mort. Ok? Donc il y a certains de ces fidèles qui ne vont pas mourir. Ok? Oui, il y aura des martyrs, oui, il y en a qui vont mourir en Yahusha, mais il y en aura d'autres, une grande multitude, qui ne vont pas mourir. Ok? Ils vont être vivants et vont voir la venue de notre Seigneur Yahusha, comme les anges ont témoigné. Verset 16, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri. Encore une fois, le Seigneur Yahusha lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompe de Yahweh. Et les morts en Yahweh ressusciteront les premiers. Voilà. Ok. Puis, nous qui sommes vivants, ok, et qui demeurons, seront enlevés ensemble avec eux dans les nuages. Ok. Alright. Puis nous qui sommes vivants et qui demeurons seront enlevés ensemble avec eux dans les nuages. Ok. Donc, l'élection, ok, qui est vivant. Ok. Eh bien, vont rejoindre leur Seigneur Yahweh et les autres élus, ok, et bien sûr les anges, euh, euh, dans les nuages, dans les véhicules célestes, ok, pour rencontrer le Seigneur dans l'air, et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur. Donc, on parle ici d'un enlèvement céleste, ok, l'élection sera dans les cieux, ok, ils vont être enlevés dans les cieux, ok, pour rejoindre leur Seigneur Yahweh. Ok, et toutes choses en son ordre. Ok, ceux qui sont morts, Yahusha, eh bien, seront avec Yahusha à sa venue. Ok, alright. Verset 8, c'est pourquoi réconfortez-vous l'un l'autre par ces paroles. Ok, parce que ce que l'on comprend, c'est que notre Seigneur Yahusha a vaincu la mort. La mort n'a aucun pouvoir sur Yahusha et il va vaincre la mort pour nous. Ok, le dernier ennemi qui va vaincre, c'est la mort. Ok, donc la mort n'aura plus de force sur nous. Ok, ok. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 24 et verset 30. Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Ok, encore une fois, on met l'emphase sur l'arrivée de notre Seigneur, qui sera une arrivée céleste. Ok. Et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel. Ok, ces véhicules célestes. Ok, le monde les appelle des ovnis ou bien des UFOs, des UAPs. Ok, ça dit ici avec pouvoir et grande gloire. Ok, avec pouvoir et grande gloire. Si on pense que que les images de Superman sont surprenantes, ok, eh bien, les images de Yahusha seront encore plus surprenantes, man. Ok, l'arrivée de notre Seigneur sera encore plus surprenante. Il va venir avec la gloire du Père, man. Ok, ok. Right. Avec puissance et grande gloire, le monde entier va sentir la vibration de l'arrivée de notre Seigneur Yahusha. Right. Ok, le monde sera dans le deuil, man. Ok, dans, dans la terreur, man. Ok, parce que ça sera une apparence terrifiante. Ok, ça sera une apparence terrifiante. Ok, ça veut dire que tout genou va ployer à l'arrivée du Seigneur Yahweh. Ok,
Verset 31, et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre. Okay? Partout où les élections sont dispersées, eh bien, ils vont être enlevés, okay, par ces véhicules célestes, okay, qui sont contrôlés par ces anges. Okay? Ils seront délivrés, ils seront enlevés. Okay? All right? Dans les cieux. All right? Finissons ici dans le livre de Sagesse 5 et verset 1, ça dit, alors le juste sera debout en grande assurance en face de ceux qui l'ont persécuté et qui méprisaient ses labeurs. Et qui est le juste? Bien l'élu. Ok, l'élu de Yahweh Hashmi Yahushua, et on se tient avec confiance, ok, il se tient comme un lion, man, ok, you know, ça veut dire que l'élu est confiant comme un lion. C'est un livre de Proverbes. Vingt-huit et un, ça dit, les méchants fuient sans qu'on les poursuive, mais les justes ont de l'assurance comme un lion. Right? Et bien, c'est de cette même manière que l'élection, lorsqu'ils prophétisent la parole de Yahweh Shai dans les haies, dans les rues, ok, right, dehors, ok, et bien, ils font ça avec une grande assurance, comme un lion, man, parce que l'esprit de Yahweh Shai est en eux, man. L'esprit de Yahweh Shai est en eux. Alright. Alors le juste sera debout en grande assurance en face de ceux qui l'ont persécuté et qui méprisaient ses labeurs. Right? Right? Parce que lorsque nous nous tenons debout, eh bien, c'est réellement devant la face de nos ennemis que nous faisons ce travail. Ok? Déclarer l'évangile du Seigneur. Ok? C'est devant la face de nos ennemis. Alright? De ceux qui nous ont oppressés, ceux qui nous ont mis en captivité. Ok? Ceux qui méprisent nos labeurs. Verset 2. À cette vue, ils seront agités d'une horrible épouvante. Ils seront dans la stupeur devant la révélation du salut. Right? So, ils vont aussi voir l'élection être enlevée. Man. OK? Alright? L'élection va être enlevée dans les cieux. OK? Ça dit ici, à cette vue, ils seront agités d'une horrible épouvante. Ils seront dans la stupeur devant la révélation du salut. Ils se diront pleins de regrets et gémissant dans le serment de leur cœur. Voilà donc celui qui était autrefois l'objet de nos moqueries et le but de nos outrages. Insensé, nous regardions sa vie comme une folie et sa fin comme un opprobre. Right? Right? Les choses vont s'intensifier pour l'élection, okay? Du sens qu'il y aura une grande persécution, okay? Il y aura une grande calomnie envers les élus. Okay? Il y aura une grande diabolisation des élus. Ok, il y aura beaucoup de faux témoignages envers les élus de Yahweh Shmi Yahushai. Ok, alright. Verset 4, ça dit, insensé, nous regardions sa vie comme une folie et sa fin comme un opprobre. Comment est-il compté parmi les enfants de Dieu et sa part est-elle parmi les saints? Nous avons donc erré loin du chemin de la vérité. La lumière de la justice n'a pas brillé sur nous et sur nous ne s'est pas levé le soleil. Ok. Ok. So, ils vont voir l'élection être enlevée dans les cieux, mais ils seront stupéfaits, ok, par le salut qui va être donné à l'élection de la nation d'Israël. Ok. Alright. Qui sera un salut céleste. Ok. Alright. Et à la vue de toutes les nations, man, partout où ils sont dispersés. Ok. Alright, so, je vais toucher sur ce point, ok, que l'arrivée de notre Seigneur Yahushua sera céleste, et aussi le salut de l'élection de la nation d'Israël, lui aussi sera céleste, ok. Alright, ils vont être enlevés dans les cieux, ok, en même temps d'être enlevés, et ok, ils vont être changés, ok, alright, dans leur nouveau corps, ok, alright. Ça, c'est poursuivant le livre de 1 Corinthiens 15 et verset
51, voici un mystère que je vous révèle. Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés. Right? En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, à la venue de notre Seigneur Yahushua, car la trompette retentira et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alright? Ceci se fera dans les cieux. En même temps que l'élection sera enlevée, eh bien, et en un instant, ils seront changés, man. Alright? Pour être joints à Yahweh Hashem Yahushai. Verset 52, car il faut que ce corps corruptible, 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie pour la victoire. Donc la mort n'a plus de force sur nous. On ne pourra plus mourir. Ça signifie qu'on va vivre éternellement. On sera parfait grâce à notre Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Yahweh, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Yahushua Mashiach. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de plus en plus à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur, right? Notre travail n'est pas en vain dans le Seigneur, Même si les gens du monde n'estiment pas ce labeur, et bien dans les yeux de Yahweh Hashem Yahushai, eh bien c'est ce qui lui fait plaisir, Réellement, c'est tout ce qui compte, man. Alright, j'espère que ces leçons ont été édifiantes pour l'élection de la nation d'Israël. Je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, Hakudash. On va donner double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et bien sûr Shalom aux élus. Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ketam.